La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. Bonsoir Lomé, bonsoir Baratao, bonsoir Gara, bonsoir Adjengri, Kara, Dapan, Mango, Palimé, Sokoudé, Atakpame, Vogan, Tchevier, Aneho, Ahepe, Akepe. Bonsoir Badou. Bonsoir au vaillant peuple togolais qui continue de combattre la plus vieille des dictatures en Afrique, qu'est la dictature de Faure Gnassingbé. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple, émission à réécouter sur Radio Canal K en Suisse alémanique et sur votre radio de résistance, Radio Avou l'été, en Bambara au Mali, Keleke Tanier, puisque nous avons des panafricains qui nous soutiennent également, et chez nos amis Tim, Kokole, Tetinta. À l'entame de cette émission, nous allons honorer tous les prisonniers politiques engagés dans ce combat. Car au Togo, depuis quelques mois, on arrête arbitrairement, on intimide, on harcèle le peuple togolais qui est d'ailleurs traumatisé. Nous allons paraphraser Afesio qui, dans l'un de ses poèmes, dit ceci: chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Amis panafricains, surtout pour ce poème dans lequel Afesio demande au peuple togolais de se réveiller. Afesio est en prison depuis le 12 janvier de cette année. Togolais de la diaspora, Togolais au Togo, diaspora africaine, panafricaine, nous devons tout faire pour libérer Afesio et d'autres prisonniers politiques. Il y a aussi Jean-Paul Molo qui fait déjà plus de 3 ans en prison. Et depuis quelques semaines, on peut compter encore plus d'une quarantaine de jeunes. La dernière arrestation, c'est l'arrestation de Dame Bikoni Koumayi. On va en parler tout à l'heure. Alors, au Togo, la dictature s'enracine après ce coup d'État constitutionnel, où le Togo parle d'un régime parlementaire. Ils ont annoncé le nouveau gouvernement avec un grand retard d'ailleurs, selon beaucoup d'analystes, de 5 mois. Au Togo, arbitraire sur arbitraire, arrestation, arbitraire sur arrestation arbitraire, intimidation. Le peuple togolais, pas peur est-il résigné? C'est le débat citoyen lancé dans cette émission, avec vous qui devez tapoter, partager cette émission. Merci de notre engagement. Notre invité spécial depuis Lomé au Togo, Binafan Koyan. Bonsoir. Merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Oui, Sylvain, bonsoir. Bonsoir pour l'opportunité que vous me donnez pour échanger sur la situation de notre pays. Merci. Et je rappelle que vous êtes secrétaire national de FDR, Force démocratique pour la République. Le président, c'est Maître Dodi à Pévon. Merci également de votre engagement sur le terrain. On sait que on vous interdit, ou on nous interdit de réagir sur les réseaux sociaux, mais nous, à travers cette émission, c'est une émission radiophonique via TikTok Live, donc il n'y a aucune interdiction. En tout cas, merci. Je le dis tantôt, à l'entame de cette émission, qu'après le coup d'État constitutionnel, le pouvoir de Lomé a imposé aux Togolais un régime parlementaire. Alors ce régime qui a d'ailleurs attendu au moins 5 mois avant de former la semaine dernière un nouveau gouvernement. Alors Binafan Koyan, vous qui êtes un jeune leader de parti politique, quelle est votre réaction et quelle analyse faites-vous de la composition de ce gouvernement, de ce nouveau gouvernement où on parle d'un régime parlementaire au Togo? Oui, Sylvain, avant de donner mon analyse sur la composition du gouvernement, je voudrais d'abord vous inviter à éviter de reprendre les éléments langage du pouvoir qui parle de régime parlementaire alors qu'il est question d'une monarchie. Ce qui se fait au Togo n'est pas un régime parlementaire. Ne tombons pas dans le piège. C'est-à-dire que c'est une appellation améliorative pour un régime qui est en réalité un pouvoir héréditaire au profit de Faure Gnassingbé. Il n'est pas question d'un régime parlementaire. Dans quel régime parlementaire, mais le président ne peut pas être mis en cause devant le Parlement. Donc, ici, ce n'est pas une question de régime parlementaire,
c'est une gymnastique intellectuelle pour habiller un pouvoir héréditaire et c'est ça que les Togolais rejettent. Oh, maintenant par rapport au gouvernement, bon, de toute façon, la majorité des Togolais n'attendent rien de ce gouvernement. Vous-même, vous avez vu que c'est presque les mêmes qu'on a repris pour recommencer. On a changé de poste à certains. On a amené à peine, je crois, 5 à 6 nouveaux pour s'ajouter aux anciens. Au départ, on nous a donné un gouvernement, ministre et ministre délégués de 27, une liste de 27. Aujourd'hui, la liste est allongée et c'est à 30. Elle va continuer par s'allonger et on va atteindre les 35 comme précédemment. Donc, personnellement, moi, je n'attends rien de ce gouvernement. C'est le coup d'État constitutionnel de 2024 qui se poursuit. Il revient aux partisans du changement que nous sommes de nous organiser pour faire un chèque à ce coup d'État. Il n'est pas question de dire que le train est parti. Moi, je dis toujours, un train qui est parti, mal parti peut toujours dérailler. Donc, il n'y a pas question de paniquer. Il n'y a pas question d'accepter le fait accompli. Nous devons continuer par résister. Nous devons continuer par résister. Il faut trouver les ressorts nécessaires pour continuer par dire que ce qui s'est fait au Togo, c'est un coup d'État constitutionnel pour instaurer un régime héréditaire et que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas un régime parlementaire. Donc, le gouvernement, vous avez vu, c'est le même qu'on a repris. Les anciens, on a fait, vous appelez ça comment, hein? Jeu de chaises musicales. On a changé de place à certains. On a amené quelques nouveaux. Mais les Togolais n'attendent rien de ce gouvernement. En réalité, non. On aurait pu espérer qu'ils ont compris que leur affaire ne marche pas, qu'ils auraient trouvé une stratégie pour nous dire, bon, peuple togolais, entendons-nous, revenons à la Constitution de 1992. Cette 5e République est une escroquerie intellectuelle et il faut continuer par la combattre. Vous avez commencé en disant qu'on nous interdit de parler sur les réseaux sociaux, mais moi je dis aux Togolais, mais nous on attend que le régime qui nous brime nous donne la permission de le critiquer. Mais critiquer un régime qui gère nos biens, le Togo c'est la propriété de nous tous. Moi je n'attends pas que le procureur de la République soit content que je critique le régime. Donc c'est aux Togolais de s'armer de courage et de comprendre que toute libération a un prix à payer. Moi qui suis en train de parler ici là, oh, vous m'entendez? Il y a un bruit derrière, vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant, c'est mieux, merci. Désolé. Voilà, donc il faut que nous comprenions que il n'est pas de l'intérêt du pouvoir de nous laisser s'exprimer. Parce que le pouvoir a peur, quand la parole est libérée, le peuple va commencer par prendre conscience, le peuple qui est endormi va se réveiller. Donc, c'est pour ça, la sortie du procureur de la République près du tribunal de grand état de Lomé vise seulement à intimider le peuple togolais et je crois qu'il ne faut pas lui faire ce cadeau. Nous, on va continuer par parler. Si après cette émission, il trouve que la place là où il doit me déposer, c'est la prison, tant mieux. Mais ce qui est sûr, ils ne pourront pas mettre tous les Togolais en prison. Et le fait de mettre les Togolais en prison n'empêchera pas ce régime de tomber. Il tombera. Soyez-en sûrs. D'accord. S'il doit prendre du temps, il prendra du temps, mais il tombera comme l'apartheid est tombé. Donc pour moi, les Togolais doivent avoir le courage. Il faut éviter les insultes pour tomber sur le coup de la loi. Voilà, il faut éviter parce que la lutte aussi, ce n'est pas les insultes. En tout cas, Binafane Koyane, vous intervenez sur une émission que connaît très bien ce régime. C'est une émission d'ailleurs, Radio Canal K. J'ai eu à recevoir par le passé Gilbert Bawara. Alors, Binafane, donc, arrestation sur arrestation arbitraire, au moins une quarantaine de jeunes hostiles à la gouvernance de Faure Gnassingbé sont actuellement en prison. La dernière arrestation, c'est celle de Dame Bikoni Koumaï, sage-femme, également femme politique. Si vous avez vu tout ce qu'elle poste sur sa page TikTok, c'est impressionnant. Une femme engagée, sage-femme qui donne des conseils. C'est-à-dire, cette femme, sur le plan social, surtout politique également, on en a besoin.
mais juste qu'elle a aussi tenté, ou bien qu'elle essaie de dénoncer la malgouvernance au Togo, on la met en prison. Votre réaction, Binafane Koyane? Oui, bon, tu sais, c'est une accusation, c'est un chef d'accusation générique pour ceux qui contestent ces derniers temps la gouvernance du régime. C'est un chef d'accusation générique. Bon, l'objectif poursuivi, c'est de faire peur. C'est de faire peur pour que les gens n'aient pas le courage de critiquer. Ça, sachez bien que ce régime ne continuera pas à arrêter. Parce que c'est la seule arme. Ça symbolise la panique, hein? Ça ne symbolise pas la force. Le régime panique. Quand nous critiquons, il panique. Donc, il va continuer par arrêter. C'est à nous de nous organiser. Moi, je crois que, c'est-à-dire que le jour, le peuple va se mettre debout, mais les prisons vont s'ouvrir. Le régime va ouvrir les prisons pour laisser nos amis qui sont en prison sortir. Donc, ne pensez pas que le pouvoir va laisser tomber cette arme qui est à sa disposition, l'arme d'arrêter les gens et de faire des accusations génériques, atteinte à la sécurité intérieure de l'État, trouble à l'ordre public. Cette dame qui prend une photo à côté d'un centre de santé délabré, en quoi ça constitue une atteinte à la sécurité? Le ministre va aux Nations Unies, mentir pour Togo, les gens se soignent bien, que les gens voient l'école bien, mais quand on montre des images pour contredire ça, c'est naturellement que ça va être que dans les jours à venir, ils ne continuent pas. C'est à nous de nous mettre debout et de les contrer. Je vous assure, le peuple prendra le dessus. Soyez rassurés. En tout cas, tout est question d'organisation et d'engagement. Vous avez tantôt sorti ce mot résistance et résistance, on va en parler tout à l'heure avec vous. Alors, vous êtes un homme politique à Lomé, au Togo, sans langue de bois. Vous avez, vos partis politiques ont des bases bien implantées du nord au sud, mais sur toute l'étendue du territoire. Mais si, pour le moment, on constate quand même, on ne sait pas comment l'appeler, un silence total des partis politiques par rapport à ce qui se passe, à part les communiqués dénoncés, c'est-à-dire finalement, le thème aujourd'hui, arrestation arbitraire, intimidation, restriction de l'espace. J'ai la connexion. Maman Sikar, bonjour ou bonsoir. Bonjour Sylvain. Vous nous recevez très bien, Maman Sikar. Oui, on vous entend très bien. Donc, je pense qu'on va être patient. Est-ce que vous entendez Sylvain? Moi, je ne l'entends pas. Ben oui. Maman Sikar, vous nous entendez, Maman Sikar? Oui, très bien. D'accord. On comprend que le problème, ça vient de Lomé. Hein? Ça dit, on sait que la connexion n'est pas tellement... Sylvain, est-ce que les autres vous entendent? Bien sûr, les autres nous entendent. Toi, tu m'entends pas? Bon, tu peux muter ton micro, soit tu peux partir, revenir, Binafane Koyane. S'il te plaît. Alors, tu peux partir, revenir. Ça peut s'arranger. Alors, Maman Sika, vous avez suivi tout à l'heure, d'abord pour vous présenter, je sais que je vous suis très souvent dans beaucoup de lives. Vous êtes aussi une femme engagée, femme désabusée, en colère contre ce régime dictatorial. Alors, vous intervenez dans plusieurs forums pour sensibiliser et mobiliser. Alors, vous avez suivi Binafane Koyane. Moi, je n'entends rien. On va vous descendre et vous allez remonter. Moi, c'est que vous avez suivi Binafane Koyane, homme politique. Il parle de résistance. Votre réaction? Déjà, c'était important qu'il reprenne le terme de régime parlementaire. Parce que c'est pas parce qu'ils ont donné ce nom-là à leur torchon qu'ils appellent constitution que nous aussi on doit s'y conformer. C'est pas normal. Parce que toute personne qui sait lire un minimum entre les lignes, ou du moins qui essaye de s'intéresser à une vie politico-juridique, on va dire, sait très bien que c'est une sorte de monarchie déguisée, comme il l'a dit. Alors, je ne saurais même dire une sorte de monarchie, parce que même la monarchie ne ressemble pas à ça. Aucun monarque, au sens explicite du terme, original du terme, ne ressemble à cette monarchie-là. Et je comprends tout à fait sa colère, je comprends tout à fait. En fait, on est tous dans le même état d'esprit. D'accord. Dans l'incompréhension, la rage.
et la détermination de combattre cela. Parce que ça fait trop longtemps. Alors, passez-moi l'expression, le foutage de gueule a assez duré en fait. On comprend. Le foutage de gueule a trop duré. Alors, Binafon, on revient vers vous. Hein. On ne sait pas si la correction a repris comme il faut. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, Binafon Koyan, depuis Lomé. Sylvain, je vous suis. D'accord. Bon, Binafon, on va quand même, on patiente quand même, on comprend que la connexion n'est pas bonne, ce n'est pas votre faute. Hein. Mais on va faire avec. Parce qu'on a insisté à recevoir un homme politique parce que le peuple togolais a tendance aussi à vous interpeller tout le temps. Donc je pense que ce débat, on le fera à cœur ouvert et avec sincérité, sans langue de bois. Je le disais tantôt que vous avez sorti ce mot résistance et que ce que nous, on entend du peuple togolais lambda à Lomé comme dans la diaspora, il y a un silence autour de la réaction des partis politiques, à part les communiqués, les dénonciations. Je parle tantôt d'intimidation, arrestation arbitraire, restriction de l'espace d'opinion. On n'arrive plus à s'exprimer, les gens ont peur de parler. Du moins sur TikTok, ça, les langues se délient quand même, mais il y a quand même une peur. La peur est toujours là. Donc finalement, des Togolais pensent que les partis politiques sont en veilleuse. Votre réaction? Oui, Sylvain, non. On ne peut pas faire un procès aux Togolais qui pensent que nos partis sont en veilleuse. Parce que les gens veulent nous voir réagir de façon plus vigoureuse. Quand ils ne voient pas ça, ils ont raison de dire que nous sommes en veilleuse, mais ce n'est pas le cas. Parce que nous aussi, nous estimons, nous-mêmes en interne, dans les partis politiques, nous pensons que toujours des communiqués sans autre chose après, ce n'est pas la peine, c'est toujours du déjà vu, du déjà entendu. Donc, moi, je peux te dire, à ma qualité de secrétaire national d'un parti politique, que toutes les semaines, nous battons, on se concerte entre nous. Je ne vais pas vous donner les dates de concertation, mais je peux vous le donner inbox. On se concerte entre partis politiques de l'opposition pour agir de commun accord. Voilà, c'est pour ça que vous allez voir que sur les derniers événements, bon, nous, FDR, nous n'avons pas sorti de communiqué. Parce que nous travaillons pour que les partis parlent d'une seule voix et agissent en synergie. Vous allez constater que moi-même, secrétaire national d'un parti, j'ai sorti 2 tests pour taper sur nos leaders, nos premiers leaders. Voilà, le premier, j'ai sorti 2 tests pour demander à nos leaders, je les ai cités. J'ai dit, Maître Apevon, Adjamambo, Olou, Jean-Pierre Fabre, professeur Bogué, entendez-vous dépasser vos petits problèmes. Voilà, donc, nous sommes conscients de la nécessité de jouer notre part en nous mettant ensemble. Mais le fait que nos leaders, le fait que pour le moment, les partis de l'opposition ne parlent pas d'une seule voix, n'excuse pas le peuple togolais, ne nous excuse pas individuellement. Cette lutte-là est d'abord individuelle et collective. Je suis conscient que si on se met ensemble, ça va faciliter les choses. Mais en attendant que nous on travaille dans l'ombre pour surmonter les divergences, vous savez qu'il y a des divergences profondes, vous ne les ignorez pas. Nous travaillons ensemble dans l'ombre pour surmonter les divergences. En même temps, nous invitons les Togolais, chacun dans son coin, à faire ce qu'il peut, ne serait-ce qu'à sensibiliser à travers TikTok. Voilà, donc, nous, on ne dort pas. Sincèrement, on ne dort pas. Mais je suis conscient et j'accepte que les choses ne vont pas comme le peuple le voudrait. Mais sachez que les troupes des partis de l'opposition, c'est la population, hein, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas une rébellion. Donc, nous travaillons à sensibiliser le peuple et ça va se faire. D'accord. Si c'est l'union de l'opposition qu'il faut, vous allez entendre les jours à venir, quelque chose va se faire, je peux vous le garantir. D'accord. Alors, parce que j'ai assisté à plusieurs réunions, au moins pour rapprocher les leaders, j'ai assisté à plusieurs réunions pour arrondir les angles. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Mais à l'image de ce qui s'est passé au Madagascar, nous devons cesser de tirer toujours sur les leaders. À force de tirer sur les leaders,
avoir de tirer sur les leaders. Demain, leur voix ne portera plus. Voilà, si les gens font croire que tous les leaders sont corrompus, mais vous ne pouvez pas demander à ces leaders que vous dites qu'ils sont corrompus d'appeler le peuple. Si moi, Binafam, les gens qui me font confiance finissent par accepter que je suis corrompu, pourquoi ils vont me suivre demain? Donc, nous devons choisir nos éléments de langage. Nos éléments de langage aussi détruisent la lutte. Ce n'est pas parce que les gens veulent nous voir ensemble et que ce n'est pas encore arrivé qu'ils vont passer tout le temps à nous vilipender. Si nous détruisons les leaders, demain, même s'ils appellent les populations, s'ils sont ensemble et ils appellent les populations à sortir, elles ne sortiront pas. Voilà. Donc, il faut le comprendre. Nous tous qui sommes engagés pour la fin de ce régime, nous devons choisir de façon bien réfléchie nos éléments de langage pour ne pas détruire la lutte. Parce qu'on dit souvent que les chemins de l'enfer sont souvent pavés de bonnes intentions. Les gens, en voulant nous motiver, à nous mettre ensemble, choisissent des mots qui nous détruisent. Voilà, parce que des fois, pour certaines choses sur les leaders, bon, ils sont corrompus, ils sont ceci. Bon, s'ils sont corrompus, comment ils peuvent mobiliser? Les populations ne vont pas se confier à des gens que vous dites corrompus. Mais Binafan Koyan, je voilà, me mets. Donc, Attendez. Moi, je connais les leaders, je les vois, je ne vois pas celui qui est corrompu. D'accord. Est-ce que vous m'entendez, Binafan Koyan? Je pense qu'il y a un petit décalage. Hein. Désolé pour la qualité de cette émission aujourd'hui. Ce n'est pas la faute ni à Binafan ni à nous. C'est les aléas du direct sur TikTok non, live. Moi, je vous entends parfaitement. D'accord. Maintenant, je pense que c'est bien rétabli. Alors, je me mets dans la peau d'un citoyen lambda qui vous fait confiance, c'est-à-dire vos leaders pour le passé. Pendant dans l'histoire politique du Togo, les leaders de l'opposition ont toujours pris le devant de cette lutte. Jusque-là, on ne voit pas le bout du tunnel. Il est bien vrai qu'on vous jette tout le temps les pierres, on vous accuse tout le temps. C'est quand même, on comprend. Mais est-ce que, la question de savoir, est-ce que vos leaders, vous ne pouvez pas dépasser ces critiques de Togolais pour réorganiser le combat, la lutte, quand vous parlez de résistance? Binafan Koyan. Non, Sylvain, j'ai déjà répondu à cette question en disant que, au moins personnellement, j'ai assisté à plusieurs réunions entre plusieurs leaders dans le but d'arrondir les angles, de surmonter les divergences, pour que dans les jours à venir, on annonce au peuple togolais la mise en place d'un front. D'accord. Je ne sais pas le nom que ça prendra, mais il y a des réunions qui se font pour que nous puissions dépasser nos petites querelles. Parce que c'est le passage obligé. Il faut que les partis politiques fassent leur part. Il ne faut pas que demain, le peuple, les gens qui ne veulent pas se mobiliser trouvent pour prétexte que c'est parce que l'opposition n'est pas unie. Nous travaillons à ça. Voilà, nous travaillons à arrondir les angles et à surmonter les divergences pour que dans les jours à venir, on puisse parler d'une seule voix et appeler le peuple comme un seul homme à se mobiliser et à résister face au coup d'État qui se perpétue difficilement. D'accord. D'accord. Alors, avant de laisser aussi nos deux invités, si elles ont bien évidemment une ou deux questions à vous soumettre, puisque la coalition bug aussi à le Togo, tout ce qu'on a compris, c'est qu'il y a la détermination, et vous, leaders politiques, vous parlez entre vous, vous vous organisez en sourdine, ce qui est d'ailleurs bien. Alors, concrètement, je vais quand même revenir en charge. Le peuple parle de mobilisation générale. C'est-à-dire le départ est pur et simple de Fort Gnassingbé. Alors, comment y arriver selon vous en termes de mobilisation? Il n'y a pas de magie. Si le peuple veut une mobilisation générale, mais quand on lancera l'appel, il faut qu'il se lève. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons des difficultés à organiser des réunions, des meetings pour sensibiliser le peuple. Mais Dieu merci, grâce aux réseaux sociaux, une grande partie de Togolais est au courant de ce qui se passe. Donc, si le peuple est debout, il n'a qu'à le démontrer quand on lancera des appels. Voilà, parce que on dit que le peuple veut la mobilisation générale, mais nous avons vu quand nos amis du M66 ont lancé, c'est seulement quelques quartiers.
Voilà, c'est aussi ça le problème, parce que la mobilisation est trop localisée. Et quand la mobilisation est localisée, elle est facile à réprimer. Nous disons toujours, il est vrai que l'armée a toujours soutenu le régime en place. Mais je vous assure, le jour où les manifestations seront simultanées dans plusieurs quartiers de Lomé et dans plusieurs quartiers des villes de l'intérieur, mais je ne crois pas que l'armée, c'est des abeilles qui sont en mesure d'aller partout en même temps. Donc, la balle est dans le camp du peuple. C'est le peuple qui est souverain. Je vous donne l'exemple récent que vous voyez. Au Madagascar, là, vous avez vu les mouvements, même ça n'a même pas été à l'appel de l'opposition. Même l'opposition, les jeunes ont damé le pion à l'opposition. Mais quand ça a pris, bon, heureusement, eux, ils ont la chance, il faut avoir le courage de le dire, ils ont la chance d'avoir une armée républicaine qui rapidement s'est mise aux côtés des jeunes. Ce que nous n'avons pas eu la chance d'avoir ici au Togo jusqu'ici. Mais ce n'est pas pour ça que nous devons nous décourager, on doit continuer par nous lever. C'est comme ça que les Sud-Africains ont fait, c'est comme ça que tous les peuples soumis ont fait. Il faut toujours continuer. Si on se mobilise, ça ne donne rien. Il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé et faire mieux, parce que nous allons finir par venir à bout de ce régime à force de détermination et de courage. Il n'y a pas autre chose à faire, c'est la mobilisation. Quand la mobilisation atteindra un seuil, il n'y aura aucune armée au monde pour arrêter ça. Moi, j'en suis convaincu. C'est pour ça qu'il faut choisir nos éléments de langage. D'accord. Moi, je comprends le peuple togolais, parce que à plusieurs reprises, on a massacré, mais personne n'a été puni. Mais les gens, quand même, on ne va pas leur demander de se suicider. Il faut seulement leur demander de changer de stratégie dans la mobilisation. Si les choses se font seulement à Dakar et à Bain, mais ça va être réprimé. Mais si ça se fait partout, dans mon village et dans tous les quartiers de Lomé, mais l'armée sera démontée et elle va se aligner du côté du peuple. D'accord. Alors, Binafan, une dernière question avant de donner la parole à Maman One Love. Ici, c'est là une question ou une contribution après vous avoir écouté en ligne depuis Lomé, un leader de l'opposition. Alors, le débat se tourne autour de ce thème-là. Arrestation arbitraire, intimidation, restriction de l'espace d'expression, de liberté d'expression. Le peuple togolais, pas peur, est-il résigné? Vous êtes à Lomé au Togo, on arrête des compatriotes, des femmes. Pas peur, tout est silence. Selon vous, en tant que leader de l'opposition, vous voyez le peuple togolais, pas peur, résigné? Non, Sylvain. Moi, je ne crois pas que le peuple togolais est résigné. Non, le peuple togolais n'est pas résigné. Sinon, ce qu'on a vu le 6, au mois de juin, on n'aurait pas vu ça. Une partie du peuple est résigné, mais pas tout le peuple togolais. Mais en même temps, quand un régime a le pouvoir, utilise la force, mais quand on arrête quelqu'un pour aller en prison, on ne peut pas faire procès au peuple. Voilà, donc il faut, au Togo, le drame, c'est que le peuple n'est pas habitué à se lever spontanément. Il attend toujours une organisation, un appel. Bon, organisons-nous dans un front des partisans du changement et lançons l'appel au peuple à résister. Bon, le droit à la résistance est constitutionnel. Hein? Le droit à la résistance est constitutionnel. Demandez au peuple de s'opposer au changement de constitution de façon unilatérale et de façon illégitime. C'est constitutionnel. Donc, le peuple togolais, depuis 1990, ne sort rarement de façon spontanée. Il faut tenir compte de notre histoire. Et donc, organisons-nous dans un front des partisans du changement et lançons un appel. On verra si le peuple est vraiment debout ou pas. Binafan, merci de votre réponse très directe. Donc, c'est un débat citoyen. Nous avons aujourd'hui deux invités. Les femmes, quand vous suivez les réseaux sociaux, elles s'expriment. Elles sont en colère. Maman One Love, bonsoir ou bonjour depuis chez toi. Bonjour Amos, bonjour tout le monde.
Bonjour Monsieur Bellefam et bonjour Sika Sikavi. Bonjour à tout le monde qui nous écoute. Merci. Alors, plus tard, cette émission se fera en 2 langues, en français comme en minan. Ce Binafan Kouyan comprend très bien minan. Vous pouvez soumettre votre question en minan ou en français, et surtout en français pour, si vous essayez, pour nos amis panafricains aussi, qui nous suivent, tapoter, partager. Alors, vous avez suivi l'homme politique, un leader politique, les jeunes d'ailleurs. Il a dit que lui-même, dans sa réaction, il a aussi interpellé dans ses écrits des leaders de l'opposition, des grands leaders de l'opposition, Madame Kafi Adjibabo Johnson, Jean-Pierre Fabre, Maître Pévon et autres. Et lui, en tant que jeune leader, il pousse les grands frères leaders à aller de l'avant, à continuer la mobilisation, bien que nous tirons à boulet rouge sur l'opposition, parce qu'on attend beaucoup d'eux. Est-ce que vous avez aussi une question à soumettre à l'homme politique, au leader politique, Binafan Koyan, en termes de mobilisation? Oui, merci beaucoup pour votre mobilisation et pour le travail que vous faites au Togo, pour la libération du Togo. Ce que j'aimerais vous demander, c'est quelles sont vos dispositions et engagements par rapport au mouvement M66? Parce que, en fait, la raison pour laquelle je pose cette question, c'est que vous connaissez un peu le mouvement M66 et on a remarqué tous que la population se dirige plus vers M66 comme mouvement. Donc, M66 est populaire en ce moment. Donc, est-ce que vos intentions, est-ce que c'est de travailler main en main avec M66 pour la libération du Togo? Ou est-ce que vous entendez faire vos engagements séparément? En fait, est-ce que vous voulez travailler ensemble avec M66 pour libérer le Togo ou ça va se faire Et puis j'ai une deuxième question. Est-ce que vous voulez que je pose la deuxième question avant? Non, mais on va quand même lui laisser le temps de répondre à la première question qui est d'ailleurs très pertinente d'ailleurs et légitime. Binafan Koyan, vous avez suivi Dame One Love. Non, j'ai écouté la question de Madame One Love. Elle nous demande si on est disposé à travailler avec le M66. Si j'ai bien compris, moi je voudrais juste répondre que déjà le 12 juin 2025, au cours d'une conférence de presse, l'ANC, le FDR, la société civile représentée par Innovation Internationale et Togo Debout ont clairement apporté leur soutien au mouvement M66. Autre chose, je voudrais rappeler que au nom de ces 3 entités, le président Jean-Pierre Fabre, au cours d'un voyage en France, a échangé avec Zagabongo. Malheureusement, après, les gens ont tiré à boulet rouge sur Jean-Pierre Fabre, on n'a pas compris pourquoi. Ceci dit, malgré tout ça, mais le M66 veut la libération du peuple togolais. Nous, les partis politiques, nous voulons la libération du peuple togolais. Donc, il doit forcément avoir un rapprochement. C'est ce que nous on passe au FDR. Ça ne nous pose aucun problème de nous concerter avec le M66 pour harmoniser les points de vue et travailler pour la libération du peuple togolais. Le travail que le M66 a allé faire aux Nations Unies, nous l'apprécions à sa juste valeur et on les félicite pour ça. Donc pour nous, je suis convaincu que c'est un passage obligé. Demain, tous ceux qui se battent pour le changement dans notre pays vont finir par se retrouver. Mais pour que cela soit, il faut qu'on cesse de se tirer dessus. Voilà, parce que nous avons eu l'impression au départ que les gens disent qu'ils n'ont pas besoin d'un parti politique. Voilà, c'est ce que nous avons entendu au départ. Après, avant que les gens ne modèrent leur langage. Vous aurez pu voir les images de Amron qui a rencontré certains partis politiques. Donc, tout ça rentre dans la logique de la convergence des idées et de la convergence des forces pour le changement. Donc, forcément, il y aura un pont qui va s'établir entre les partis politiques à l'intérieur du pays et les partisans du changement, les combattants de la liberté qui sont à l'extérieur, notamment le M66. Si le M66 le veut, bien sûr, il y aura un pont. Parce que si certains d'entre eux, et ils ne le font pas, je ne dis pas qu'ils le font,
Si certains d'entre eux prennent pour cible nos leaders, c'est tout naturellement qu'on ne pourra pas se mettre ensemble. Mais s'ils comprennent, et je crois qu'ils ont compris, que nous nous battons pour la même cause, il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas de jonction entre les partis politiques et le M66. Et je rappelle, pour terminer, que déjà le 12 juin, dans une conférence de presse, l'ANC de Jean-Pierre Favre, l'FDR de Maître Apevon, Togo Debout, Innovation Internationale, avait clairement dit qu'ils apportent leur soutien aux jeunes blogueurs. Mais après, j'ai vu des gens tenter de parler de récupération. C'est ça la maladie du Togolais. Quand nous disons nous soutenons les jeunes, on nous dit que nous voulons faire de la récupération. Bon, à l'époque, on s'était étonné pour dire on récupère quoi. Voilà, donc, nous sommes disposés à travailler avec tout Togolais qui veut la fin de ce régime qui nous opprime. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à ça. Merci Binafan. Alors, One Love, vous l'avez dit tout à l'heure que vous avez 2 questions. Votre deuxième question, s'il vous plaît. Voilà. Avant de poser ma question, M. Biafran, merci beaucoup pour votre réponse et pour votre engagement. En fait, lorsque vous êtes leader, il faut s'attendre à tout, en fait. Parce qu'un leader, quand vous êtes né leader, il y aura toujours des critiques. Maintenant, le problème, c'est de savoir par rapport à votre niveau de patriotisme, en fait. Parce que si vous aimez votre patrie, quelles que soient les critiques, votre but est de libérer notre nation qui est le Togo. La raison pour laquelle je suis en train de dire ça, c'est que le temps passe et que ce gouvernement est en train de prendre les Togolais pour des bêtes et continue de faire des petits coups d'État qui nous emmènent à petits coups vers l'enfer sur terre. Et donc, en fait, on n'a pas le temps parce qu'il y a tout le temps qui passe tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, il y a nos jeunes qui se retrouvent en prison, nos mamans qui se retrouvent en prison, alors qu'on passe notre temps à nous s'entre-déchirer, en fait. Donc, comme un leader dans tous les pays du monde, même les présidents qui sont là sont critiqués. Donc, il va falloir qu'on surpasse ce niveau de critique et travailler main en main pour le bien-être de notre patrie, en fait. Je ne dis pas qu'on doit, on a tout le monde a ses idéologies. Je ne dis pas que vous devez avoir les mêmes idéologies, mais en fait, pour le bien-être du Togo, il faut qu'on laisse ces petites histoires à côté et travailler ensemble. Donc, ma question, c'est que vous parlez tout à l'heure de mobilisation, en fait, sur le terrain. Je suis d'accord avec vous que vous êtes sur le terrain et qu'on a vraiment besoin de vous pour mobiliser la population togolaise parce qu'on n'a pas le temps maintenant. Le temps nous fait défaut. Donc, comment est-ce que parce que en fait, sur le plan réseaux sociaux, les M66 sont plus dominants pour dire la vérité. Donc, comment est-ce que vous pensez travailler avec eux main en main pour pouvoir cohabiter, en fait, pour pouvoir travailler, vous sur le terrain et communiquer avec eux, comme ça, on va faire les deux ensemble pour pouvoir mobiliser la population, pour qu'ils sortent ensemble, parce que sans ça, je crois qu'il y aura toujours une fissure et on sera toujours là en train de se critiquer et rien ne va avancer. Et en ce moment-là, tout le monde est en danger parce qu'on est arrivé à un état critique et qu'il n'y a plus de temps du tout. Merci beaucoup. Binafan Koyam, vous avez suivi la deuxième question de One Love, une question qui rejoint aussi ce qu'on peut appeler comment arriver à une vraie convergence d'action entre les mouvements de la diaspora et ceux qui sont au Togo, mouvements citoyens ou politiques aussi. Binafan Koyam. Non, Sylvain, quand j'ai écouté, les parties que j'ai pu écouter parce que ça bégait, ce que j'ai compris, c'est plus une exhortation. Elle nous exhorte, nous qui sommes les leaders au pays, à faire fi des critiques pour aller de l'avant. Non, moi je suis d'accord. De toute façon, nous, avant de nous engager, on n'a pas demandé la permission à quelqu'un de nous engager. Nous nous sommes engagés parce que nous estimons que notre pays est en danger. Donc on ne va pas s'arrêter. Parce que si vous vilipendez quelqu'un tous les jours, mais comprenez que vous pour lutter. Donc, moi je nous exhorte tous. Il doit y avoir la solidarité entre les partisans du changement. Il doit y avoir
un minimum de confiance entre les partisans du changement. Voilà, donc, les critiques, oui, bien sûr, si on ne nous critique pas, mais est-ce que nous sommes Dieu? Même Dieu, là, on le critique. Nous acceptons les critiques, mais pas les insultes. Parce que quand quelqu'un vous insulte, mais vous êtes humain, quels que soient les efforts que vous faites, vous ne serez pas disposé à discuter avec lui, à travailler avec lui. D'accord. Donc, que chacun de nous exhorte les partisans du changement à faire la paix, à faire un minimum de solidarité entre eux. S'il n'y a pas de solidarité entre les combattants du changement, ça ne marchera pas. D'accord. S'il n'y a pas un minimum de confiance entre les partisans du changement, ça ne marchera pas. Parce que parfois, je ne veux pas remuer la plaie dans la couteau, le couteau dans la plaie, mais quand le président Jean-Pierre Fabre a rencontré Zagabombo, mais ce que nous avons entendu, ce n'est pas de la critique, c'est des insultes. Les gens sont même allés dire qu'il a Binafano, je vous comprends. Oui. Je voudrais vous interrompre. Non, je voudrais dire que ça, c'est pas de la critique, c'est de la calomnie. Oui, on comprend. On comprend votre colère. Mais je pense que on ne doit plus tomber dans ce jeu-là. Parce que c'est fait exprès. On a compris maintenant que certains Togolais veulent nous perdre du temps. Donc, ne tombons même plus dans ces jeux-là, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un gros travail qui se fait par aussi ces deux dames-là. Je vous comprends. Il y a un gros travail qui se fait aussi par ces deux dames-là qui sont dans cette émission et d'autres femmes aussi, et également des compatriotes de la diaspora. Félicitations à elles. Donc, il y a un gros travail qui se fait. Donc, je pense qu'on ne va pas plus, perdre du temps sur ça. Alors, je vais laisser aussi Sika réagir s'il y a une question. Si vous, Amos, Oui. pardon si ça vous dérange, je voulais juste dire quelque chose à M. Biafam. Merci beaucoup. Si tout le monde peut être comme vous pour ce que vous êtes en train de faire pour le Togo, ça serait bien. Mais je voulais juste vous dire que au milieu de tout ça, quelqu'un qui insulte, l'autre qui insulte, la population togolaise, vous la laissez où en fait? Donc en fait, c'est comme si vous avez un enfant et vous bagarrez avec quelqu'un d'autre et l'enfant est en train de tomber dans le feu et vous laissez l'enfant brûler dans le feu en fait. C'est ce qu'on est en train de faire à la population togolaise parce que quel qu'en soit les cas, c'est la population togolaise qui est en train de payer les prix. Donc je vous en prie, laissez tout ça là de côté, laissons tout ça là de côté et travaillons ensemble pour libérer notre patrie parce qu'on n'a pas le temps. D'accord. Merci beaucoup. C'est clair. Et One Love, merci également pour votre travail d'engagement, de sensibilisation. Je vous suis dans beaucoup de forums. Vous n'acceptez jamais qu'on dénie, qu'on insulte les leaders. Ça, c'est clair. Si des leaders ne sont pas tout le temps sur TikTok, il y a un gros travail qui se fait. Donc, ne tombons plus dans ce jeu. On va répéter, on va insulter. Non, pour nous, je pense qu'on doit continuer. La radio a une ligne éditoriale très, très, très directe. Alors, Maman Sika, rebonsoir. Rebonsoir. Vous avez une question à l'homme politique, parce qu'on a tendance aussi à les interpeller tout le temps. Ils ne sont pas tout le temps ici. Je sais que les gens veulent que nous invitons Mme Adjamagbo, Jean-Pierre Fabre, Pévon, qui va débattre avec nous. Mais je voudrais commencer par des jeunes leaders. Il est jeune, Binafan est jeune comme nous. Je pense qu'il est dans les cinquantaines maximum. Il est encore très jeune en politique. Est-ce que vous avez une question à lui soumettre en termes de mobilisation, de convergence d'action? Alors oui, la question que je voulais lui poser dès le départ, mais je pense que quelque part il a répondu, mais pas tout à fait. Alors du coup, je vais reposer la question. Alors déjà, on est bien d'accord que tout Togolais qui aspire au changement doit s'engager de manière d'abord individuelle, puis de manière organisationnelle. Alors sur le premier volet individuel, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème. C'est quelque chose qui est en train de venir petit à petit. Maintenant, sur le plan organisationnel, je pense que c'est là où il y a un quiproquo entre la population et les leaders de l'opposition politique. Parce que, alors, vous savez, même si vous, moi je n'en doute pas 2 secondes, que vous travaillez, que vous faites de votre mieux, alors il y a quand même toute une frange de la population qui n'entend rien. Qui se dit, mais on n'entend rien de votre part. On ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a même pas un signe de votre part. Alors, il y en a qui sont patients, qui arrivent à garder cette patience pour voir ce qui va se passer. Et il y en a qui n'arrivent pas à garder cette patience et qui commencent à rentrer dans l'invective, voire des insultes. Il ne faut pas. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux
de la part de l'opposition, tout simplement de temps à autre, hein, de leur montrer un petit soubresaut quand même, ou du moins un signe pour leur dire on vous entend, on ne fait pas fi de vos protestations ni de vos appels, on vous entend tout de même. Bien informé. Ok, Sylvain, madame. Ouais. Allez, vas-y. Non, j'ai écouté la question. Merci pour la question. Bon, je ne sais pas si ma réponse va intéresser, mais ce que je voudrais dire, parfois nous-mêmes, on est étonné de certaines critiques. Quand les gens disent ne nous entendent pas. Sylvain, je voudrais vous rappeler que après le coup d'État constitutionnel, nous avons organisé 2 meetings conjoints avec la société civile. Les meetings n'ont pas été interdits, mais j'avoue que ce qu'on attendait, ce n'est pas ça qu'on a eu. Ça n'a pas été interdit. Nous avons appelé le peuple togolais à venir à un meeting pour dire leur ras-le-bol du changement de constitution. Ils ne sont pas venus. Ils disent qu'ils ne nous entendent pas. Avant nous, Togo Debout, Innovation Internationale, surtout notamment avec le professeur David, ils ont organisé un meeting à Bekondjendi, oui, je crois que c'est Bekondjendi. Ils ont organisé un meeting à Kassimé. Les Togolais ne sont pas sortis en grand nombre. Mais ils disent qu'ils ne nous entendent pas. Nous avons après voulu organiser d'autres démarches pour même aller déposer une gerbe de fleurs. Le gouvernement a interdit ça à 2 reprises. Mais les gens disent qu'ils ne nous entendent pas. Madame, je voudrais vous rappeler, quand on fait la guerre, ce n'est pas les vieux qui font la guerre, c'est les jeunes. L'exemple du Madagascar, les gens parfois même font le procès aux leaders de l'opposition. Ah, quand vous appelez les enfants des jeunes à sortir dans la rue, mais c'est les vieux, quand un pays est attaqué, c'est les vieux qui vont à la guerre. C'est les jeunes, c'est pour vous dire que quoi? Ceux-mêmes qui nous critiquent, qui ne nous entendent pas, qu'on les appelle à manifester, ils ne viennent pas. Moi, je peux même vous dire qu'il y a eu un appel à manifester tout fraîchement quand il y a eu le coup d'État constitutionnel. Mais j'ai vu les leaders, le jour là, moi j'étais malade, mais j'ai vu Maître Apevon, Jean-Pierre Fab se retrouver face aux forces de l'ordre. Oui, alors qu'en temps normal, les leaders ne doivent arriver qu'en dernière position quand le peuple est mobilisé. Parce que les leaders, c'est quand même eux qui sont devant. Si vous les laissez devant en même temps décapiter, mais les gens vont se disperser. Donc, quand les gens disent qu'ils ne nous entendent pas, j'avoue que sur ce plan, moi je ne suis pas d'accord. Parce que nous avons tenté d'organiser des meetings, le gouvernement a interdit. On n'a pas vu la mobilisation derrière. Nous avons organisé 2 meetings à Kassimé, peu de gens sont venus. Bon, les gens veulent nous entendre comment? Voilà, donc, les gens aiment quelque chose, ils sont contraires en même temps. Je vous assure, les troupes des partis politiques, c'est le peuple, c'est les citoyens. Si les citoyens sont debout, ils vont même nous sortir de notre champ pour dire allons, on va marcher. Nous nous organisons, on ne lance pas les appels à manifester, parce que parfois il ne faut pas lancer des appels qui ne sont pas suivis de faits. Quand vous voyez que le peuple n'est pas encore debout, il ne sert à rien de lancer un appel. Parce qu'il vaut mieux ne pas lancer que de lancer, de ne pas être suivi. Voilà ce que je dis. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit au peuple togolais que moi, par principe, je ne suis même pas pour que quelqu'un m'autorise à marcher. Parce que les gens qui sont au pouvoir ne vont jamais nous autoriser à nous libérer. Donc nous devons les braver. Le jour où le peuple togolais sera prêt à braver, vous verrez les leaders devant. Mais si, moi je ne vais pas quand même demander à mon leader de se retrouver seul face aux militaires. Nous avons vu en Côte d'Ivoire, quand il y a eu un meeting, mais le président Gbagbo et les autres leaders, ils ne sont arrivés qu'à la dernière minute quand la foule surchauffait les lieux. Mais si les gens veulent que les leaders soient les premiers sur le lieu de la marche, ça ne se fait pas comme ça ailleurs. Voilà, donc, si les gens ne veulent pas nous dire qu'ils ne nous entendent pas, quand on leur lance un appel, il faut qu'ils viennent nous suivre. Voilà. D'accord. Je pense que tout est question de... J'entends bien. Alors, pardonnez-moi. Oui. Allez-y, Maman Sika. Allez-y. Alors, pardonnez-moi, je vais peut-être me faire l'avocat du diable. Mais alors, comme vous l'avez dit au départ,
vous savez pertinemment que nous avons, enfin, la jeunesse togolaise a un problème de sursaut patriotique. C'est pas quelque chose qui est naturel chez eux. Ils attendent souvent des ordres avant de réagir. Et en plus, je pense qu'il faut garder à l'esprit cette particularité de cette nouvelle génération ou de ces nouvelles générations qui ont suivi après les années 90, qui sont détachées, peut-être désabusées, je sais pas, de la vie politique togolaise et qui ne suivent pas. Je vous assure que quand il y a eu ce coup d'État constitutionnel, dans un premier temps, je pense que, alors, vous qui aviez l'acuité politique pour pouvoir réagir, vous avez réagi à temps. Mais il a fallu un temps pour réaliser, assimiler, avant que la population ne commence à comprendre ou à se poser des questions. Parce que j'en veux pour preuve. C'est comme si c'est maintenant que les jeunes commencent à comprendre depuis un certain temps qu'on peut encore faire quelque chose pour le Togo. C'est maintenant qu'ils commencent petit à petit à rentrer dans la lutte. Donc, je peux comprendre que dans un premier temps, à chaud comme ça, pour quelqu'un qui est comateux, attendre forcément une réaction de leur part, ça révèle du miracle. Bon, sur ce point, je suis d'accord. En tout cas, je vais, avant de laisser Binafan Koyan répondre, je tire chapeau à Binafan Koyan, un jeune leader de l'opposition, secrétaire national de FDF, Force démocratique pour la République. C'est pas évident cet exercice. Nous sommes Togolais, soyons clairs, soyons véridiques, parlons sa langue de bois. C'est comme si il y a le dictateur, il y a l'opposition. Mais nous tapons plus sur l'opposition que le dictateur. C'est clair. Je nous suis sur beaucoup de forums. Vous qui écrivez en bas, voilà, je suis Togolais comme vous. Je nous connais. Donc maintenant, inviter un leader de l'opposition face à la situation actuelle, c'est pas évident. En tout cas, merci infiniment de faire ce débat, c'est avec nous. Et bien, Binafan Koyan, sans langue de bois. Vous avez vu, hein, on ne fait pas du gbéré, on n'est pas nombreux aussi. Quand on va commencer à faire du gbéré, beaucoup de Togolais viendront. Mais c'est une émission de qualité qui sera aussi rediffusée sur Radio Canal K et sur Radio AVT. Vous pouvez réécouter cette émission également sur notre compte YouTube. C'est une émission citoyenne et sensibilisation, mobilisation. Alors, Binafan, je pense que Maman Sika est consciente de l'engagement des hommes politiques au Togo. Et ces deux femmes, sans vous mentir, font beaucoup de choses pour défendre l'opposition. Mais en même temps, elles comprennent que on devait aller vers vous. Puisque ça fait longtemps, très longtemps que vous, leader de l'opposition, vous avez pris le devant de cette lutte-là. Sans langue de bois, il n'y a pas une société civile très solide au Togo. C'est clair. Donc, dans cette situation, Binafan Koyan, je vais essayer de lancer aussi tout à l'heure l'antenne aussi à d'autres personnes qui vont réagir. On va continuer l'émission en toute citoyenneté parce que quelle est aussi la responsabilité du citoyen lambda. On va laisser vous, politiques, de côté parce que vous êtes bien aguerris, côté politique. Et nous, citoyens lambda, on va voir ce qu'on peut revoir dans notre manière de parler, de communiquer et pour maintenir cette résistance-là. Alors, Binafan Koyan, pour être clair dans ce combat, je pense qu'on va faire table rase. Comment faire table rase et reprendre le combat comme il faut avec la jeunesse, avec les nouvelles donnes, Binafan Koyan. Oui, Sylvain. Bon, de toute la façon, il est indispensable et urgent que nous fassions table rase sur le passé pour pouvoir avancer. Parce que ce pourquoi on s'est engagé, on n'a pas encore vu le bout du tunnel. Et nous nous retrouvons dans une situation d'avant 1990. Aujourd'hui, nous sommes vraiment en face d'une véritable dictature. Donc, moi je crois que nous avons intérêt à dépasser nos petites querelles pour faire face, comme un seul homme, face à la dictature. Sinon, elle va nous broyer tous. Mais pour ça, il faut que les leaders là, qui ont des choses à se reprocher se parlent. Et je peux vous dire que
Je connais certains leaders qui se couragent, qui discutent. Pas plus tard que le mardi passé, au moins trois grands leaders se sont croisés pour arrondir les angles, pour faire des clarifications et aller de l'avant. Des rencontres ont eu lieu avec beaucoup de leaders que vous connaissez. Donc, pour que nous puissions arrondir les angles. Mais je pense qu'à l'avenir, c'est mon point de vue, ça n'est pas le point de vue de mon parti. Je pense qu'il faut une jonction entre les porte-flambeaux de la lutte dans la diaspora et ceux qui sont au pays. Il faut discuter et définir un plan commun. Parce que même si le peuple est mobilisé et nous sommes désorganisés, le régime va rester sur place. Donc, il faut s'entendre sur un plan commun de lutte entre l'opposition à l'extérieur et l'opposition à l'intérieur. Nous poursuivons le même but. Les différentes appréciations et de stratégies ne doivent pas nous opposer. Moi, je crois que nos amis de la diaspora, ils connaissent les leaders, les contacts de tous les leaders individuellement. Si on a envie de critiquer un leader, de lui donner des idées, il ne faut pas aller sur WhatsApp, il ne faut pas aller sur YouTube. Il faut directement l'appeler et échanger avec lui. Parce que moi, j'ai toujours dit, en temps de guerre, si vous critiquez publiquement votre propre camp, vous faites le jeu du camp adverse. Vous affaiblissez votre propre camp. Voilà, donc, on n'est pas fermé aux critiques. On demande à nos amis qui sont à l'extérieur, qui connaissent nos contacts. Moi, j'ai fréquenté avec beaucoup de gens qui sont dans la diaspora, qui peuvent m'écrire pour dire, bon, on veut dire ça, mais un peu bon, comme on n'a pas de contact, dis-le. Même, je ne suis pas dans l'AIC, mais si quelqu'un m'envoie vers Jean-Pierre Fab, je suis en bon terme avec lui, j'irai lui parler. Donc, il faut se parler pour définir un plan commun de lutte, de poursuite de la lutte. Mais quand les gens disent, Sylvain, il n'est pas question de dire que les gens qui ont commencé depuis 90, ils ont échoué. Ceux qui ont échoué, c'est ceux qui ont rangé à mes bagages et qui sont allés joindre le camp que nous combattons. Mais ceux qui sont continuellement dans la lutte, nous devons les célébrer comme des résistants. Parce qu'ils n'ont pas abdiqué. C'est ceux qui ont abdiqué qu'on va dire qu'ils ont joué. Donc, nous devons revoir notre élément de langage et pour nous encourager. Parce que, Sylvain, j'avoue que le problème que nous vivons au pays, mais vous ne les vivez pas là-bas, hein? Bon, c'est-à-dire que c'est... Moi, je me dis, Sylvain, je veux faire une parenthèse qui va peut-être énerver des gens, mais parfois aussi, il faut choquer leur conscience. Et vous avez, il y a eu une manifestation à Berlin. Mais les Togolais ne se sont pas mobilisés comme cela se doit. Mais la lutte, les gens doivent porter le flambeau de la lutte à l'extérieur. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes dans un village planétaire. Et les pays sont interdépendants. Ce que vous faites en Occident, si c'est bien fait, ça peut détecter positivement sur la lutte au pays. Donc, j'encourage nos compatriotes de la diaspora à faire leur part et à nous adresser directement les critiques inbox et pour qu'on puisse changer et qu'on trouve un temps pour s'asseoir, pour se parler, pour définir un plan de lutte. Merci. Il n'est pas question que ceci tire sur ceci et les répliques. Parce que moi, personnellement, quand tu tire sur moi, je réplique. Moi, je suis né dans un village où, quand vous me tapez, je tape en même temps. Voilà, donc, quelle que soit la noblesse de la lutte, si on se tire dessus, ça ne marchera pas. Voilà ce que je voudrais dire, Sylvain. Merci. Il faudra trouver un temps pour se parler. D'accord. Merci, Bilafan. Si vous avez encore un petit peu de la disponibilité pour nous, en tout cas, vous avez déjà cette disponibilité. Merci infiniment. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas évident d'avoir un leader de l'opposition dans nos émissions citoyennes parce que tout le monde est en colère. Alors, avant de donner la parole à Maman Sika Sika, et on va accepter d'autres demandes dans cette émission, je vois Kalas que je connais bien sa voix. Bonsoir, ou bonjour depuis chez vous. Votre micro, Kalas. Je crois qu'il est descendu. Ah là là, ok, merci. Alors, Maman Sika Sika, on va laisser un petit peu l'homme politique de côté un petit peu, il va nous écouter. Et entre-temps, il peut intervenir de temps en temps. On va parler maintenant de nous, citoyens togolais lambda, Maman Sika Sika.
tout à l'heure, l'homme politique Binafan Koya nous a lancé un pic. Voilà. Nous de la diaspora à Berlin, je le dis en minant dans un coup de gueule tout à l'heure, que on ne sait pas ce qui se passe dans la diaspora. On est nombreux sur TikTok Live. Nous sommes des donneurs de leçons, j'en fais partie. Nous crions, nous parlons bien. 600, 1000 connectés, 2000 connectés. À Paris, pas grande mobilisation. À Berlin, la dernière fois, c'est triste. Y a-t-il un sacrifice à faire en tant que patriote pour une grande mobilisation? Maman Sika Sika. Ça, le sacrifice est nécessaire. Qu'on le veuille ou non, le sacrifice est nécessaire. Pardonnez-moi, je suis au volant. Hein. Il n'y a pas de souci. Merci de ta disponibilité, Maman Sika Sika. Je comprends. Mais de rien, de rien. Pour le Togo, on essaye de faire le maximum qu'on peut. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, maintenant, la question est, c'est une question de curseur. Où, jusqu'où mettons-nous le sacrifice, en fait? Alors, il y a des sacrifices que moi, je peux consentir, mais que vous, Monsieur Sylvain, vous ne pourrez pas consentir pour cette lutte. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toujours une question personnelle. Jusqu'où est-ce que je peux m'engager? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier, à laisser? Et là, c'est là. Alors, non seulement la conviction intime intervient, la conviction, l'engagement profond intervient, et en plus, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier réellement? Quel est mon curseur? Je mets où mon curseur? C'est là. Et ça, alors, arriver à mettre tout le monde sur le même pied, je ne suis pas sûre. Parce que ça, alors, ça relève, en fait, d'une question beaucoup trop intime. D'accord. Dont les gens ne voudront jamais s'étaler dessus. Il y a des raisons qui font que, bon, il y a certaines choses, on va faire le maximum, mais sans aller au-delà. Ce qui peut sembler peu à certains, mais beaucoup aux yeux de la personne qui consent ce sacrifice-là. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que le nécessaire ne serait pas de dire que, ok, au moins ce que tu peux, le peu que tu peux sacrifier, vas-y, fais-le. Et la somme des sacrifices peut valoir un énorme sacrifice, en fait. D'accord. Avant de continuer ce débat, vous devez continuer à tapoter, partager. Amis panafricains, nous allons basculer un petit peu dans la deuxième partie dans cette émission. Libre expression de radio à volonté de Radio Canal K. L'homme politique, leader politique, Binafan Koya, qui nous suit toujours à Lomé au Togo, peut réagir de temps en temps en écoutant aussi le Togo, les surtout de la diaspora. Alors, maman, one love, milate do gengbe fa, ni miane mon papa me bouchan, novino milate do kablegbe kotokoli fa. Vous pouvez mélanger français au milan. Et je pense que les panafricains vont comprendre. Alors, maman, one love, n'y a pas de gengbe, parce que nous avons gengbe, je m'en dis. Ola bobe, oyonane les, n'y a des vossa kolawo. Et comme on y bien né, m'duna nous c'est tomberika, ni m'pobe adova toi, et nous do gedia. Mano nous c'est les kagberika, ne mate souvenir, ne mate jlanero, alors ma me quoi me deu. Togo ba vuya e ble alegbe bébé. Mi kpobe ni mi wo vosa vitukini wa ni mkpobe ni mbendema a nyama gunde wa vunya mdate inko doa ni nebe ntasebe didu doa e chule wasi e mabobe olo mi gaochan odu moyen subo ale gbegbe ni mi nti wo sacrifice alo vosa de wa ni mate inko togo de o togo toro se vosa gome e de o yabe awo ni bino ya vadui. On me noie tomber les boules noirs, maman et maman one love. Au point de son yaman tiramia. Après kaka monsieur Amos, nyanu kebema bula inbena lende kwepo omea lolo kudo depuis bona détermination c'est kudo lolo kudo na kobe awa yela na yo la te wonwa la le bene. Moi je me dis que bena Togo non Kogona Togo en tant que Togo viale et yelana ndé pepe me kole to ade o malgré ndé pepe kole to et nous kamede le blona wa o ma so ani mlope aso ani gepe aso ani mlope o la gba chité o la gba des hommes be avait à délivrer beju parce que kaka pendant très longtemps mi les et nous yamea et ameke les et juata et les lomia bega
ele wonu bada kudo mia no view ele le amo ke so le do ga me no be apompo amo do draw apompo le jo amo endudu mu lo adolo wo amo e mo mu no e no pata mu no mia pata ma me de pe la gbonya na mi ata kutogoto donc alolo ki o doni e juwa elana ola tin ano engagé bena yate wonde pepe yate ikaka akude ebe juta fa yino kude juta cha onyabe le kude ta parce que o le livrer juai o bena jua batozo e junu ne viwo na e sotomi nuke mema na exemple ni bena ne o divi fifi yo ole ya me deva nkono babe aba wonde kudo viwade ololo ko na viwa elana pena o mate tatia me pepe ne baba wonde ku violo nkono parce que o bona bena e damu na vire vino benko donc nene ke ko mila suena lono ke ni dona togoa e gobe bena mila s'engager mia ke kenya so be togo ni matati me be juba gbo parce que ne ble na mia pata ne nona mia pata e mia ke mi na me ko le gbeji le fia o me le ji ame gbogbo le o le ji be wa no va yo ayi o be jume nuke na ye nyo ka flame do va gbeji a o gbo bena e volume ba kendo togo be na amoko non c'est parce que lono a ke le me wade iye le yo togo vio le yo mia togbo ko le nu ame mia no vio ko o dade togba no le nu ame de wa we le yomi o yomi be game asube na mia to me ba pro e donc e lono ke le me wa elana engagement ko la do le nu ame ela e niveau là non ela c'est non. Et vous avez écouté les doléances de quelques compatriotes aujourd'hui. Alors, que direz-vous pour conclure cette émission? Non, pour conclure, je voudrais dire, je vais prendre une parole biblique, quand bien même je ne suis pas chrétien. Il y a une parole biblique qui dit, quand les fils d'un même royaume se tirent dessus, le royaume va finir par disparaître. Je fais un parallèle avec nous qui sommes de l'opposition. Nos leaders qui sont devant, ils ne sont pas des dieux, ils ont des fautes, c'est des humains, ils ont certainement commis des fautes. Mais ils ont le mérite de continuer par résister avec le peu de moyens à leur disposition. Nous devons les encourager. Les jeunes générations ont besoin d'apprendre d'eux. Nous, les partisans du changement, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, nous devons nous organiser pour parler d'une seule voix. Nous devons avoir un plan de lutte. En tout cas, nous devons faire en sorte que nos actions se complètent. Il n'est pas question, le régime n'est pas tombé, il n'est pas question de vouloir vilipender quelqu'un pour lui damer le pion. Il n'est pas question de menacer ceux qui sont à l'intérieur, que si le pouvoir tombe, nous subirons le même sort que le pouvoir, alors que nous on combat ce même pouvoir. Donc, tout ce que moi je dis, et je vous ai dit, moi-même personnellement, j'ai écrit des textes pour appeler nos premiers responsables à dépasser leurs petites querelles et à aller de l'avant. Parce que, quel que soit ce que les uns ont fait aux autres et ainsi de suite, personne n'a encore envoyé son prochain à la CPI. En Côte d'Ivoire, Bédié et Ouattara se sont entendus pour envoyer Gbagbo à la CPI. Mais quand Gbagbo est revenu, quand à un moment donné, Bédié a vu qu'il y a une dérive dictatoriale du régime RADP, il s'est approché de Gbagbo, ils se sont réconciliés. Tout récemment, Gbagbo s'était fâché contre Afi N'Guessan. Mais lorsqu'on a rejeté leur candidature injustement, Gbagbo il a reçu Afi N'Guessan pour définir ensemble avec lui la stratégie pour contrer le régime RHDP. C'est ce que je demande pour nous, opposition togolaise, ici. Jean-Pierre Fam, le président Jean-Pierre Fam n'a pas envoyé à Diamagbo à la CPI. Il n'a pas envoyé à Pevon à la CPI. Personne n'a envoyé son prochain à la CPI. Ça veut dire que ce qui les divise est moins que ce qui, à un moment donné de l'histoire, a divisé Gbagbo, Guillaume Soro et Bédié. Aujourd'hui, le parti de Gbagbo et le parti de Bédié constituent un front commun parce qu'ils ont un adversaire commun. Même Guillaume Soro, qui a été à la tête de la rébellion, qui a fait tomber le président Laurent Gbagbo, fait partie du front commun. Donc,
il est temps que nous, opposition togolaise, à l'interne ici, on arrondisse les angles. Et il est temps que nos amis de la diaspora aussi, vous aussi, vous êtes autant divisés que nous ici. Vous avez tellement d'associations, il faut que vous vous retrouviez aussi, que vous parlez d'une seule voix et que nous cessons de nous tirer dessus. Sinon, si on se tire dessus, celui qui gagne, c'est le pouvoir en place. Le pouvoir fabrique des clichés contre nos leaders et nous-mêmes, sans analyse, nous propageons ces clichés-là contre nos leaders et ça détruit la lutte. Quand nous aurons fini de détruire nos leaders, on aura détruit la lutte. Parce qu'un leader dont l'image est noircie, dès qu'il appellera le peuple à sortir, le peuple ne sortira pas et nous aurons été à la base de cette situation. C'est pourquoi je nous invite à changer, à choisir bien les termes de langage. Il faut toujours appeler le peuple à sa responsabilité. Il ne faut pas trouver des excuses au peuple sous prétexte que l'opposition n'est pas unie. Il faut toujours dire, oui, l'opposition n'est pas unie, il faut qu'elle soit unie, mais il faut dire au peuple qu'elle peut toujours tracer la voie, même là où les leaders ne sont pas unis. Ne trouvons pas des excuses au peuple togolais. Voilà ce que je voudrais dire pour terminer. Une fois encore, merci pour l'opportunité. Je dis au peuple togolais, il ne doit pas demander la permission au régime en place pour se libérer. Il ne doit pas avoir peur de critiquer le régime parce qu'un procureur a cru bon de leur dire que nous ne devons pas critiquer. Ce n'est pas à lui de nous dire ce qu'on doit faire. Nous devons juste éviter les insultes pour ne pas tomber sur le coup de la loi. Mais après ça, si c'est parce que nous faisons usage de notre droit constitutionnel à la critique et on doit nous envoyer en prison, c'est le prix à payer pour la libération du Togo. Il faut être prêt à le payer. Le grand Mandela a été traité de terroriste et envoyé en prison pendant 27 ans. Le monde entier l'a célébré après. Donc, moi personnellement, et les leaders que je connais, ils savent qu'ils peuvent se retrouver en prison. Ils savent qu'ils peuvent même mourir dans la lutte. Mais ça ne va pas nous dissuader, on va continuer par lutter. Voilà ce que je voudrais dire pour terminer. Que Dieu aide le peuple togolais à lutter pour le changement. J'en suis convaincu à 200%, notre lutte triomphera. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Merci infiniment également, Binafan Koyan, secrétaire national de FDR, les Forces démocratiques pour la République. Merci infiniment, en toute résistance. Bonsoir et merci infiniment pour ta disponibilité.